Bonjour tout le monde, c'est Alexandra de chez Choussiou. Alors, j'ai fait une découverte qui a révolutionné, bon, peut-être pas ma vie, ça serait abusé, mais en tout cas mon quotidien de couturière. Ouais, c'est peut-être abusé aussi un peu, mais bon, quand même. Voilà, j'ai découvert le pied poseur de boutons, je sais pas trop c'est comment son petit nom. Voilà comment il se présente, et coudre un bouton en 5 secondes maintenant, c'est possible. Et en plus un bouton qui tient, voilà, je vous montre ce que j'ai cousu pour le tuto. Et franchement, je suis absolument fan de ce truc. Moi qui n'étais pas trop chemise, mais en fait je me mettais des barrières à cause des boutonnières, parce que je me disais oh là là, il va falloir que je couse 5 ou 6 boutons, c'était une galère pas possible dans ma tête. Et bien maintenant, tout va bien, c'est chose possible. Voilà, je vous laisse avec le tuto, et puis je vous retrouve après. Alors voici le fameux pied vu de près, donc voilà, je vous le présente sous toutes ses coutures. Alors attention, on ne met pas de suite le pied ourleur. Avant ça, il y a deux possibilités. Soit vous n'avez pas les petites griffes qui se baissent, je vous montrerai après sur ma machine comment ça se passe. Si ce n'est pas le cas, peut-être vous avez sur votre machine une petite plaque que vous allez venir positionner sous le pied, en fait pour empêcher les petites griffes de la machine d'entraîner le tissu. Parce que là on a besoin que tout reste en place, que le bouton et le tissu restent en place, donc on ne veut pas que le tissu y file. Donc soit vous avez cette plaque, soit ça peut s'acheter. Donc là je vous ai pris une capture d'écran d'une plaque qui se vend sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc sur ma machine c'est pas le cas. Alors j'ai un petit bouton à l'arrière, je vous fais un gros plan, hop là j'ai clippé, et vous voyez les griffes elles ont disparu. Merveilleux. Non, non, c'est pas de la magie, c'est juste un bouton. Je vous montre, donc là, c'est la vue de derrière, ce bouton-ci. Hop, je vais le pousser à nouveau et les griffes sont descendues. Donc après, pour les faire remonter, c'est très facile. Hein. Il y a juste à remettre le bouton en position normale et ensuite, avec manuellement, avec la manette sur le côté, on les fait remonter sans souci. Donc maintenant que mes griffes sont descendues, je vais pouvoir enfin mettre mon petit pied magique. Voilà, et du premier coup, notez que là, je me suis quand même vachement améliorée. Je viens mettre mon tissu, donc là, comme c'est un exemple, j'ai pas un vêtement, hein, j'ai juste pris un petit bout de tissu pour vous montrer le truc. J'attrape ensuite le bouton, donc là c'est un bouton à 2 trous. Donc cette technique, hein, elle n'est pas à moi perso, elle fonctionne pour les boutons à trous comme ça. Ça ne fonctionnera pas pour les boutons à style cloche. Donc ça marche pour les boutons à 2 trous ou à 4 trous. Alors 4 trous, il faudra s'y reprendre à 2 fois. Vous m'avez suivi? Allez, je vous montre. Donc on positionne bien le bouton en essayant de bien centrer le pied par rapport au milieu du bouton, là, entre les 2 trous. Donc là, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est ne pas rester en point droit. On va se mettre en point zigzag. Sur ma machine, c'est le code 4. Donc, après, chacun fait selon sa machine. Mais retenez bien, c'est le point zigzag. Une fois qu'on a positionné sur le point zigzag, il va falloir faire correspondre la largeur du point à l'espacement entre les 2 trous. Bah oui, sinon ça va taper à côté et ça pourrait casser l'aiguille. Et ça, on n'a pas du tout envie de casser l'aiguille. Donc manuellement, en fait, avec la petite molette sur la droite, je vais tout doucement faire descendre l'aiguille et ajuster la largeur du point pour que ça corresponde à l'espacement entre mes 2 trous. Alors là, manque de peau, moi je crois que ça tombait juste de suite. Donc j'ai pas trop pu vous montrer ça. Donc on fait 2-3 petits coups comme ça à l'essai. Et une fois qu'on a le bon espacement, eh bien, on appuie sur la pédale et là c'est magique. Je vous montre là en gros plan. Donc on voit bien que j'ai positionné le bouton bien centré. L'aiguille descend, hop, à droite ça passe. J'aurais même pu écarter un poil plus, là je suis en train de voir. Et à gauche ça passe nickel. Donc si ça bute sur le bouton, c'est qu'il faut que vous élargissiez un petit peu plus ou que vous rétrécissiez, ça dépend où ça tape. Donc là, vous voyez, ça passe nickel. Attention, accélération. Et là, je m'éclate, c'est que du bonheur. Et c'est pas merveilleux. Et je peux vous dire que ça tient. Hein.
Donc, alors après, moi j'ai coupé ça un peu comme une cochonne. Donc on voit les petits fils qui dépassent. C'est vrai que l'idéal, eh bien, c'est de laisser un peu de fil de mou et ensuite avec une aiguille de les rentrer par derrière. Bon là j'avoue que c'était pour la démo, donc je me suis pas cassé la nénette. Mais vous, si vous voulez faire ça proprement, une petite aiguille, passez les fils derrière, un petit nœud coupé et c'est réglé. Est-ce que c'est pas beau? Franchement, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Ça, je crois que ça va être mon slogan. Bon alors, je vous ai pas menti, hein, c'est vraiment... c'est génial. Moi, je suis complètement fan de ce truc. J'adore, j'adore, j'adore. Dites-moi si vous connaissiez, si vous l'avez déjà utilisé. Peut-être que vous avez d'autres astuces pour coudre des boutons super faciles. Plus facile que ça va être difficile quand même. Mais bon, je suis ouverte à tout. Presque à tout. Je vous fais plein de gros bisous. Un petit like, un petit abonnement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit commentaire. Et je serai ravie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.